Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va parler d'iTunes 11. La nouvelle version vient tout juste de sortir sous Windows et sous Mac. Donc il y a beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle version et aussi une toute nouvelle interface. Donc je viens tout juste de l'installer et on va tout de suite voir ensemble à quoi ça ressemble. Là, je me trouve sur la nouvelle page d'accueil. Vous voyez qu'on a des petites indications à droite à gauche qui nous indiquent à quel endroit se trouvent les nouveautés. Donc pour continuer, on doit cliquer sur accepter et là vous retrouvez toutes les pochettes d'albums que vous avez, ça ne change pas. Par contre, là où il y a une nouveauté, ça se trouve en haut à gauche. Là, vous voyez que je suis sur la musique. En cliquant sur les petits boutons, vous allez pouvoir dérouler un petit menu qui vous affiche les films, les séries TV, les livres et les applications. Donc là, vous retrouvez la liste de toutes les applications que vous avez installées sur iTunes. Là, vous avez celles pour iPhone, iPod Touch, iPad. Donc voilà comment ça se présente. On a une interface plus propre, bien plus agréable à utiliser et en cliquant ici on bascule sur l'iTunes Store. Lui aussi a totalement été revu, nouvelle interface pour l'iTunes Store avec un effet Coverflow sur le dessus. Pour faire défiler les pochettes d'albums, vous cliquez sur la droite ou sur la gauche et voilà l'effet que ça donne. C'est pas mal du tout, ce nouveau look est vraiment sympa, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus agréable à utiliser que l'ancienne version. Ensuite, en descendant un petit peu, dans la colonne de droite, vous retrouvez les meilleures ventes d'albums et de singles, et vous pouvez toujours glisser vers la droite et vers la gauche dans les catégories. Donc en fait, on se rend compte que dans cette nouvelle version, Apple a choisi d'afficher la même interface que celle qu'on a sous iOS 6 pour iPhone, iPod Touch et iPad. Ensuite, autre grosse nouveauté, c'est la synchronisation iCloud. Par exemple, si vous commencez de regarder un film sur votre iPhone, eh bien vous pouvez le reprendre au même endroit sur iTunes par la suite. Donc ça, c'est pas mal aussi. Comme l'interface a totalement été revue, on retrouve des petites nouveautés un peu à droite à gauche, un peu partout. Là, par exemple, vous avez une liste de toutes les dernières musiques que vous avez prévisualisées sur iTunes. Et lorsque vous vous trouvez dans votre bibliothèque musicale, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la vue élargie. Ça vous permet de cliquer tout simplement sur la pochette de votre album pour rapidement voir l'intégralité de celui-ci. Donc vous cliquez dessus et vous affichez tout le contenu. Ensuite, vous pouvez bien sûr lire votre musique. On a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Up Next et qui vous permet de choisir quelle musique sera lue ensuite. Donc vous placez vos musiques en attente en quelque sorte et ensuite elles seront lues. Ensuite, autre grosse nouveauté d'iTunes 11, c'est le mini lecteur. Vous le voyez en ce moment à l'écran, c'est un petit lecteur avec tout plein d'options dessus. Donc concrètement, au lieu d'avoir une grande fenêtre qui tient la totalité de l'écran, vous avez juste un petit lecteur que vous pouvez placer où vous avez envie, avec les fonctions de base les plus utiles, notamment le contrôle de la musique. Il est vraiment super bien fait puisqu'on a une très belle interface et on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Il est super pratique et comme la fonction de recherche a grandement été améliorée dans iTunes 11, on retrouve logiquement cette fonction dans le mini lecteur. Il vous suffit de taper le nom d'un artiste ou encore le nom d'un album et le mini lecteur vous affiche instantanément votre recherche avec en plus la pochette de l'album ou encore de l'artiste. Donc voilà pour toutes les principales nouveautés de cette version 11 d'iTunes. En gros, on en a 5. En premier, c'est la nouvelle interface. Ensuite, on a la synchronisation iCloud, la fonction Up Next, le mini lecteur et enfin la recherche améliorée. Ah, et pour terminer, autre petit détail, le logo d'iTunes 11 a été refait, maintenant il ressemble à ça. Donc voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.